Bonjour. Alors, dans ce module, on va voir comment on peut utiliser le débogueur intégré dans LinkPad version enregistrée. Donc, en fait, j'ignore si vous avez vu ou pas le débogueur en Prog 1, mais c'est sûr que c'est un outil essentiel. Donc, un débogueur, c'est quoi? C'est une application. Des fois, il y a des débogueurs qui sont, disons, indépendants. Ou une fonctionnalité qui est intégrée dans un logiciel. La plupart du temps, c'est ça. Donc, qui permet de suivre le déroulement de votre programme au pas à pas et de contrôler ou modifier, si vous voulez, ou voir comment il se comporte étape par étape. Donc, la plupart des IDE, comme Visual Studio, possèdent une fonctionnalité de débogage intégrée et c'est aussi le cas de la version avec licence de LinkPad. Donc, dans les deux cas, la fonctionnalité de débogage fonctionne à l'identique, pratiquement. Donc, pourquoi apprendre à déboguer? En fait, ça, c'est une saisie que j'ai pris dans un petit vidéo. J'ai plugué ça, mais bon. C'est important parce que la plupart des programmeurs vont passer environ 70 à 80% de leur temps à tester ou déboguer du code, pas à écrire du code. Donc, désolé de vous apprendre ça, mais la plupart du temps, vous n'allez pas coder, vous allez déboguer ou tester. On va commencer d'un petit programme de base. Donc, supposons que vous prenez de LinkPad, vous mettez ce code-là dedans. Donc, évidemment, à place de mettre mes initiales, ça va être vos initiales. Ensuite de ça, si vous avez LinkPad, vous avez une place, vous avez le menu Debug. Donc, dans le menu Debug, vous avez différentes fonctionnalités. La plus importante de ces fonctionnalités-là, c'est le Step Over que vous voyez ici. Et le Run to Cursor que vous voyez ici. Donc F10 ou CTRL F10. Donc pour démarrer une section de débogage, c'est pas compliqué. Vous cliquez tout simplement la touche, c'est-à-dire vous sélectionnez la touche F10. Donc ici, c'est ça que vous voyez dans le menu Debug. Bon, évidemment, vous n'utiliserez pas le menu Debug, là, je veux dire, c'est trop long. Donc on utilise les touches de raccourci. Donc la touche de raccourci, c'est F10. Donc quand vous allez appuyer sur F10, automatiquement, il y a une flèche jaune ici qui va apparaître au début du programme, puis ça va vous placer au début de votre programme, prêt à exécuter la première instruction ou la première commande de votre programme. Donc, vous allez avoir aussi un carré rouge qui va apparaître parce que ça va vous permettre d'arrêter votre programme le moment venu. Vous allez avoir les variables locales ici qui vont apparaître. Donc, ici, il faut sélectionner Locals, mais vous allez voir ici les variables locales apparaître. Donc, les variables locales, c'est des variables qui sont définies dans votre programme. Donc, il y a I, il y a J, I, J, 10, on oublie ça. OK, mais on voit les variables I et J, au départ, sont à 0. Et après ça, on a les résultats qui s'affichent en bas, à condition de sélectionner l'onglet Results, que vous avez ici. Et le programme est en pause, comme c'est écrit ici, Paused. OK. Donc ça, vous démarrez une section de débogage. Après ça, au fur et à mesure que vous allez appuyer sur F10, le programme va avancer, va se dérouler, et au fur et à mesure que le programme va se dérouler, les différentes actions vont être exécutées. Donc, par exemple, le I va devenir 10, le J va devenir 20, après ça, le dump de FGI va afficher 10, après ça, l'instruction 5 va finir par s'exécuter, mais là, on est rendu à exécuter l'instruction de la ligne 5. Maintenant, à fur et à mesure que vous allez cliquer sur F10, vous allez finir par vous ramasser à la fin du programme. Et la dernière fois que vous allez cliquer sur F10, le programme va sortir du mode débogage. La dernière fois. OK. Une façon plus simple d'arriver à une ligne précise de votre programme, c'est de placer votre curseur sur cette ligne-là et de cliquer sur CTRL F10, c'est-à-dire pas de cliquer, d'utiliser la touche de raccourci CTRL F10. En faisant ça, automatiquement, vous allez partir une session de débogage et vous allez directement tomber à la ligne 8. Donc, en résumé, donc on appuie sur F10 pour démarrer le débogage sur la première instruction. On appuie sur CTRL F10 pour aller au curseur. Si on veut continuer le débogage, on appuie sur CTRL F10, sur F10 pour passer à l'instruction suivante. Ou si vous voulez aller à une autre place dans votre programme, vous pouvez mettre votre curseur à une autre place puis appuyer sur CTRL F10
pour aller à la nouvelle place. Si vous appuyez sur le carré rouge Stop, vous arrêtez immédiatement. Puis si vous appuyez sur Run, ben vous continuez jusqu'à la fin de votre programme. Donc, si on fait un petit démo, donc ici, si j'appuie sur F10, donc ça prend un certain temps. Bon, il est parti. Donc on voit, je suis rendu ici. Après ça, j'appuie sur F10, ça tombe à l'instruction suivante. L'instruction suivante, on voit ici que ça se met en rouge parce que j'avance dans la progression de mon programme. Là, je fais un dump, mais je n'ai pas affiché le résultat. Donc là, je vois mon résultat ici de mon dump. Et je continue. J'ai fait mon dump de J. Je suis rendu à I++. Ça veut dire que le I ici est à 10, devrait s'incrémenter à 11. On le voit. Après ça, le J va s'incrémenter aussi, va tomber à 21. Après ça, on fait un dump de I plus J. Donc, on a notre dump de I plus J 32. Et après ça, on va afficher, là, je vais tasser ça de même, ici. On va finir par afficher la fin. Et quand j'appuie une fois de plus, ben là, j'arrête mon programme complètement. Okay. Donc, si je voulais directement sauter à J++, je peux faire ça. Je peux faire CTRL F10. Et je tombe automatiquement ici à la ligne et je peux continuer à exécuter mon programme à partir de là.